Bonjour les enfants, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en bonne et forme santé et que vous n'avez pas dérangé vos parents. Alors aujourd'hui, on va reprendre nos cours à distance, situation l'oblige bien sûr, avec une leçon d'orthographe. La leçon d'orthographe qui a pour titre comment écrire on, on et on-t. Je répète, comment écrire et quand écrire on et quand écrire ont. Alors, comme objectif d'abord qu'on doit comprendre et qu'on doit bien mettre dans notre tête, c'est identifier la nature du on et de ont. Ça veut dire c'est quoi on et c'est quoi ont. Et deuxièmement, savoir choisir entre on et ont. D'accord? Alors, j'observe d'abord ces deux phrases et on va essayer de bien comprendre de quoi s'agit-il. Première phrase. On écrit chaque jour dans notre cahier. Je répète. On écrit chaque jour dans notre cahier. Deuxième phrase. Ils ont une nouvelle farde. Farde, ça veut dire une charge, un travail, quelque chose comme ça. Je répète. Ils ont une nouvelle farde. Et regardez bien, le on en vert, on, sa place. Et regardez bien encore le ont, sa place dans la phrase. Pour bien comprendre, le on, c'est un quoi? Il est au début de la phrase. C'est un sujet. Et sa nature, comme vous le voyez, c'est un pronom. Est-ce qu'il indique une personne exacte? Bien sûr que non. On a déjà dit ça. Il n'indique aucune personne. C'est pour cela, si vous vous rappelez bien, on l'a appelé pronom impersonnel. Il est toujours à la troisième personne du singulier, comme il ou bien elle. Ça veut dire, je peux remplacer on par il ou bien elle. Donc, comme conclusion, on est le sujet d'un verbe. Je répète, on est le sujet d'un verbe. Pour le ont en rouge, alors rappelez-vous bien la conjugaison. C'est quel verbe? Hein? Allez-y. C'est le verbe avoir. C'est vrai, je vois bien que vous l'avez constaté. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à laquelle personne? À la troisième personne du pluriel. Ça veut dire il avec S ou bien elle avec S. D'accord? On peut remplacer en par un autre, par le même verbe avoir, mais conjugué en autre temps. Regardez, avait, la terminaison A-E-N-T, il nous renvoie à quel temps de conjugaison? On l'a fait. Vous pouvez consulter le cahier bleu. A-E-N-T, c'est un temps qui désigne quelque chose qui est déjà passé. C'est l'imparfait. Bravo, bravo les garçons. Ou bien auront, quelque chose qu'on va faire demain, que je vais faire demain. Auront, c'est le verbe avoir à quel temps? C'est au futur, au futur. Donc je peux remplacer dans une phrase ont par avait ou bien auront. Et je peux dire comme dans l'exemple, ils ont un travail, ou bien ils avaient un travail, ou bien ils auront un travail. Alors, pour vous laisser en même temps apprendre et s'amuser, je vous laisse regarder cette vidéo pour apprendre et s'amuser en même temps.